à tous, c'est Jonathan68 et aujourd'hui je vais vous apprendre, enfin ce sera en plusieurs parties, je vais vous apprendre à faire l'intro que vous venez de voir. Donc je vais vous expliquer vite fait les détails. Donc ici déjà vous entendez un son, ce sera fait avec After Effects, avec Sony Vegas pardon. Ici le texte, enfin le principal de la vidéo, ce sera fait avec Cinema 4D. Ici, cet effet de zoom, ce sera fait avec After Effects. Et ici, la photo, enfin le fond d'écran, on va le faire maintenant avec Photoshop. Donc, on ouvre Photoshop. Et je vous ai fait, enfin je vais vous faire un pack. Donc il y aura ça dedans. Ici, tout ça. Et vous devez le télécharger pour faire l'image. Donc, on fait tout de suite fichier nouveau. Ici 1280 x 720. On va mettre le fond d'écran en noir, donc on met la couleur noire, on clique ici, voilà, et on va tout de suite commencer à importer les images. Donc déjà ça. Donc là le fond est en noir. Le fond ici c'est du noir, donc on va mettre ça en noir. Donc on clique sur l'image pour pixeliser le calque. Et voilà, on prend pareil, toujours le même outil et on clique. Après on va la mettre où on veut. Donc moi je vais l'agrandir un petit peu. Pour agrandir, vous faites CTRL T et ici vous choisissez. Ensuite, pour agrandir avec les mêmes proportions, vous cliquez comme ça ici, vous restez appuyé et vous restez appuyé sur majuscule. Comme ça l'agrandit en gardant les proportions. Donc je vais le mettre ici comme ça. Ensuite, j'avais mis donc un masque. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir que Euh, la photo, la première photo coupe la deuxième. Donc on va régler ça. Donc vous allez ici, donc c'est le mode de fusion. Au lieu de normal, vous mettez superposition. Voilà. Voilà, comme ça. Bon, ça va être un peu tout le temps la même chose, hein. Voilà, là ici, superposition. Ouais, comme ça. Et j'avais mis une genre de lumière, enfin une étincelle. Voilà. Donc là, déjà on met superposition. Et ici, là, vous voyez que c'est une couleur un peu rouge. Tandis que bah voilà, c'est la même photo. Donc ici, vous voyez que c'est tout bleu. C'est dans les tons bleus, après il y a du jaune. Donc pour faire ça, pour changer la couleur, on place l'image. On fait ici clic droit, pixeliser le calque. Et ensuite, on va dans Image, Réglages, Teinte, Saturation. Et ici, on peut choisir différentes couleurs. Donc ne vous fiez pas aux couleurs qui sont ici parce que regardez par exemple là je mets en rouge, ça fait en bleu. Donc vous vous fiez surtout à l'image quoi. Donc j'ai mis ça, saturation maximum. Voilà. On fait OK. Par contre je vais remonter euh, voilà. Et ici on va dupliquer la lumière. Donc vous restez appuyé sur Alt et vous contre-glissez enfin pas l'image, le calque en dessous. Voilà. Ici, CTRL T. On la tourne à peu près.
Voilà. Voilà, comme ça. Ensuite, on va importer le fond. Donc, voilà, c'est ça, je pense. Non. Ah, si, c'est ça. Donc, hop. Donc, on le met ici au-dessus de l'arrière-plan. Ouais. CTRL T. Voilà. Et ici, au lieu de superposition, je pense, je m'en rappelle plus. Voilà, éclaircir, vous faites. Ensuite, ah oui, là, vous voyez que il y a le contour noir. Donc, je sais plus ce que c'est. Voilà, j'ai oublié de superposer, enfin, mettre le calque en superposition. Et ici, on va sur la texture ici. On va prendre l'outil gomme. Et ici, on va mettre à peu près 28 pixels. Et dureté, on va mettre à 0. Opacité, bah après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais la mettre à 10 pour l'instant. Donc, on clique sur l'image pour pixeliser le calque. Par contre, je vais agrandir. Peut-être pas quand même. Voilà. Ouais. Je vais mettre un peu plus d'opacité. Donc 50%. Et après, bah, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais détourer un peu l'image. Donc après, ça, c'est vous qui voyez si vous le faites ou pas. Voilà, bon, après, si vous passez plus de temps, vous aurez un meilleur résultat, parce que moi, je le fais vite fait. Voilà. Donc ensuite, on a fait ça, on fait fichier, enregistrer sous. Et ici, bah, vous mettez JPEG ou PNG. Et vous faites bah, enregistrer. Je vais le renommer. Voilà. Et vous faites bah, qualité, je vous conseille de mettre 12. Et puis voilà. OK. Et notre fichier est enregistré, donc ici. Voilà, donc c'était la première partie du tutoriel. Je vous dis merci à tous, ciao.